Et je vais mettre en marche aussi. Voilà. Bien. Alors écoutez, je vous propose une petite réflexion sur les premiers versets de la paracha avec le commentaire de Rashi et le Baal HaTurim. Je me proposais d'étudier aussi un paragraphe du Pri Tzadik de Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin. Le Pri Tzadik est un commentaire extrêmement riche et enrichissant, mais peut-être qu'on en fera un paragraphe, on verra. Toujours est-il, euh, on va commencer à étudier un petit peu euh, l'un des thèmes sur lequel Manitou insistait concernant cette paracha. Im bechukotai telechu, ve'et mitzvotai tishmeru, va'asitem otam, ve'natati gishmechem be'itam, ve'natna ha'aretz yevulah, ve'etz hasade yiten perio. Im bechukotai telechu, littéralement, si vous marchez dans mes chukot. Chukot, on pourrait dire que ce sont bon, ce qu'on appellerait peut-être en français, sous réserve d'inventaire, des lois cadres, des, euh, euh, des lois principielles, euh, c'est-à-dire des principes fondamentaux desquels vont se trouver déduites des lois pratiques. Ok, Yesod. Euh, c'est pas exactement Chok Yosod, parce que Chok Yosod, c'est un marchir, si j'ose dire, qui a été inventé en Israël pour tenir lieu, pour faire fonction d'une certaine manière Ok. De de constitution. de la chouka qui n'existe pas. Mais ça veut dire qu'on on a décidé qu'il y avait certaines lois qui étaient des lois fondamentales. Mais ces lois fondamentales sont des lois à tous égards. Euh, euh, mais si on posait la question, bon, on va en voir un exemple, mais c'est un exemple qui doit s'étudier aussi pour lui-même. Les Imbechukota et lesquels? Donne-moi des exemples de ces chukot dans lesquels il faudrait marcher. Ben, on n'en trouve pas. Euh, alors, je préciserai, c'est que en fait, il y a en hébreu euh, deux modes en ce qui concerne ces lois de principe, une qui s'énonce au masculin et une qui s'énonce au féminin. Il y a des chukim et il y a des chukot. Et, et alors, les chukim et les chukot, ce n'est pas équivalent. Je pourrais poser la question en termes maïmonidiens en disant est-ce que les chukot dont il est question, est-ce qu'elles sont comptées dans les 613 mitzvot? Et la tendance serait de répondre non.
Im bechukotai telechu, et mitzvotai tishmeru, et que vous observez, préservez, gardez mes commandements, va'asite motam, et que vous les réalisiez. Alors, venatati gishmechem beritam venatna haaretz yevula ve'etz hasadeh yiten pirio, et vont suivre euh, une dizaine de versets qui vont promettre, en quelque sorte, euh, des conditions d'existence positives. Euh, L'erreur à ne pas commettre, c'est de croire que ces versets constitueraient une promesse de la récompense des mitzvot. Ce n'est pas le cas. C'est une promesse qui consiste à donner à Israël la garantie que si Israël fait ce qui lui incombe, le monde de la nature ne s'interposera pas entre lui et la Torah pour l'empêcher de réaliser la volonté divine. Si Israël obéit à sa Torah, alors la nature obéira elle aussi à sa Torah, et comme celui qui a créé le monde et celui qui a donné la Torah, c'est le même, alors cela veut dire que la nature sera, comment dire, au service du projet du Créateur et donc au service de l'homme qui réalise le projet du Créateur. Et c'est la raison pour laquelle cette accusation, surtout des chrétiens, selon lesquels les espérances des Juifs seraient seulement des expériences grossières parce que matérielles concernant le bonheur terrestre et qu'elles ne connaîtraient pas l'espérance d'un paradis spirituel, c'est une calomnie. Et c'est une calomnie malveillante. Et c'est une calomnie d'autant plus malveillante que le christianisme, pour sa part, considère que le monde physique, le monde matériel, c'est le domaine du diable. Euh, Celui qu'ils appellent le prince de ce monde. Alors, dans cette perspective-là, euh, l'homme s'adonne aux tâches de l'esprit et le monde est abandonné. Alors que précisément, si on comprend la portée de ces versets, eh bien, au travers de le fait que le monde ne s'interpose pas entre la créature et le créateur, eh bien, cela veut dire qu'à travers cela aussi va se réaliser une des dimensions du Tikkun Haolam, puisque ce sera un Olam Metukan. Alors, je me suis posé la question de savoir et comment on pourrait traduire cette idée d'un Olam Metukan. La proposition que je voudrais faire, c'est que ce serait un monde normal, tout simplement. Rashi, Im bechukotai telechu. Que signifient ces mots? Qu'est-ce que cela vise? Et Rashi commence par poser la question de ce que serait la tentation religieuse de réponse à cette question. Marcher selon les Chukot, bien sûr que c'est pratiquer la Torah. C'est ça que ça voudrait dire. Et donc Rashi pose la question,
Yachol zekiyum mitzvot, serait-il possible que ce soit la réalisation des mitzvot? Mais lorsque le verset se poursuit en disant Vet mitzvotai tishmeru, et que vous observiez mes mitzvot, harekium mitzvot amour, voici que le verset a expressément et explicitement formulé la pratique des mitzvot. Donc, Bechukotai Telechu, ça ne peut pas être la pratique des mitzvot. Alors, qu'est-ce que cela peut vouloir dire de marcher dans les Chukot si ce n'est pas la pratique des mitzvot? C'est la question qui est posée. Ha ma'ani mekayem im Bechukotai Telechu. Comment je fais cela? Réponse, Shetihu amelim batora. Et étant donné que ce sont des mots simples, Shetihu amelim batora, eh bien, de nouveau, il y a un risque que j'appellerais un risque de croire qu'on a compris. Et se pose la question donc de qu'est-ce que c'est que être Hamel Batora. Il y a un verset qui dit Adam laramal yulad, que l'on pourrait traduire l'homme est né pour l'effort. Parfois, vous trouverez des gens, on peut les appeler des pessimistes, qui vous diront que l'homme est né pour la peine. Alors, il est vrai que l'effort peut être pénible, mais l'effort n'est pas pénible en soi. Il peut l'être, mais en tout état de cause, un effort, euh, une peine au sens habituel du terme, eh bien, c'est fatigant, c'est difficile. Mais l'erreur serait de croire que lorsque le verset dit que l'homme est né pour l'effort, pour la peine, que bon, euh, comment dire, ça, que ça serait que la peine, la fatigue, ce serait la finalité de la chose. Alors, on peut d'abord comprendre, et c'est important déjà à comprendre déjà ce premier niveau des choses, que ce qui en vaut la peine demande des efforts. Mais Donc, c'est ce que... Pardon? comment donc vous définirez ce Hamal? Eh bien, attendez, vous allez trop Ah, vite. d'accord. Il y a un autre enseignement qui est donné dans le Talmud, et à propos duquel Manitou citait un enseignement de son père, le Rav David Ashkenazi Zatzal. C'est un enseignement talmudique curieux, parce que cet enseignement talmudique dit que Dieu a donné 3 cadeaux à Israël et que ces cadeaux, il les lui a donnés au travers de Yisurim. Hmm. Qu'est-ce que c'est un cadeau que tu reçois avec des Yisurim? Ouais, c'est vrai. euh, Yisurim, c'est pas sympathque. Alors, c'est quoi ces trois cadeaux? Alors, il dit Torah, Eretz Israël, Olam Haba.
Et on donne des versets pour expliquer pourquoi il y a des Issourim pour obtenir ces choses-là. Et alors, le père de Manitou, tel que Manitou rapporte l'enseignement, disait la chose suivante. Ah, tu veux un peu de Torah, tu veux un peu d'Eretz Israël, tu veux un peu de Olam Haba, ça tu peux avoir sans Yisourim. Mais si tu veux avoir la Torah vraiment, si tu veux avoir tout Eretz Israël, si tu veux avoir toute l'envergure de Olam Haba qui t'est possible, alors là, oui, ça va demander euh, du travail. Ce qui vaut la peine d'être obtenu, ça veut dire que ça vaut la peine. Et donc, il faut peiner pour. Mais euh, l'erreur subséquente serait de croire, eh bien, qu'est-ce que c'est l'être Amel Batorah? C'est d'étudier la Torah, mais de l'étudier sérieusement. Et étudier sérieusement, ça veut dire s'y investir le plus totalement possible. Mais si c'est cela, pourquoi le verset, enfin le Rashi, ne dirait pas Shetihu oskim batorah, Shetihu lomdim Torah? Rashi, un peu plus loin, dans la suite de ce commentaire, va utiliser la notion d'étude. Alors, on va lire le Baal HaTurim. Le Baal HaTurim, c'est Rabbi Yaakov ben Asher. Rabbi Yaakov ben Asher, Rabbeinu Asher, c'est celui qu'on appelle aussi le Roche. C'est l'un des grands poskim qui est arrivé d'Allemagne en Espagne euh, à, à, une époque où l'Allemagne était dangereuse. Vous vous rendez compte, se réfugier en Espagne en venant d'Allemagne. Je ne sais pas si vous réalisez un peu l'ironie du sort. Euh, Non, mais peut-être, Rav, il est allé parce qu'il y avait des grands en Espagne et qu'il a voulu étudier avec les grands. il n'est pas allé en Espagne parce qu'il y avait des grands, il est allé en Espagne parce que c'était plus, comment dirais-je, C'était moins dangereux? oui. Ah bon? Cela dit, il faut savoir que quand on parle de cette Espagne-là, c'est le sud de l'Espagne. C'est Tolède, c'est Cordoue, c'est pas l'Espagne chrétienne. Plus tard, à l'époque de Narmanide, ça a été l'Espagne chrétienne, de même que ça a été la Provence, sud de la France, nord de l'Espagne. Mais à cette époque-là, quand on parle de l'Espagne, c'est plutôt l'Espagne musulmane. Enfin, toujours est-il que son fils, le fils du Roche, Rabbi Yaakov, a composé un des ouvrages fondamentaux de la littérature halachique traditionnelle, ce qu'on appelle les Arba Tourim. Les Arba Tourim qui vont servir de modèle à Rabbi Yosef Karo, qui va en reprendre la structure et les noms et les titres des chapitres qui suivent de manière rigoureuse la structure et la division des Arba Tourim. Et Rabbi Yaakov est donc à cet égard appelé le Baal HaTurim, l'auteur des Tourim. Pour poursuivre un peu dans cette perspective, Rabbi Yosef Karo va commencer par commenter en détail les Arba Tourim de Rabbi Yaakov Ben Hashem. Et c'est la raison pour laquelle
on appelle souvent Rabbi Yosef Karo le Bet Yosef, parce que Bet Yosef, c'est le nom de son commentaire sur les Arba Tourim. À la suite de cela, Rabbi Yosef Karo va aussi commenter le Mishneh Torah de Maïmonide. Son commentaire sur le Mishneh Torah s'appelle Kesef Mishneh. Et il va finalement parvenir à la conclusion que aussi bien son commentaire sur les Tourim, le Bet Yosef, que son commentaire sur le Mishneh Torah de Maïmonide sont insuffisants pour établir la halacha à la manière dont il la conçoit, et alors il va écrire son Shulchan Aruch, structuré comme les Tourim, mais en divisant les chapitres en paragraphes. Bon, ça c'était un petit peu de bibliographie, bibliophilie. Bon, enfin, ce sont des études importantes et intéressantes pour elles-mêmes. Donc voilà ce que le Baal HaTurim écrit. Im bechukotai telechu, begematria, amelim divrei Torah. Et vous voyez donc déjà de quelle manière on a un écho de Shetihu Amelim Batorah dans le Baal HaTurim. Rashi est bien sûr antérieur au Baal HaTurim. Et le Baal HaTurim poursuit. Samach im bechukotai le Shabbat. Ça veut dire quoi? Qu'il a apposé les mots im bechukotai au Shabbat. C'est qu'il s'agit des derniers mots de la paracha de Behar. Et dans les derniers mots de la paracha de Behar, il est question du Shabbat et de l'idolâtrie. Et le Baal HaTurim dit Im bechukotai telechu vient après Shabbat et l'idolâtrie pour t'enseigner que le Shabbat et l'opposition à l'idolâtrie euh, sont équivalents à toutes les mitzvot et à tous les chukim. Sheshkulim hem kechol ha-mitzvot va-chukim. Samar Shabtotai, le Venatati Gishmechem Be'itam, de Haïnou, si vous observez le Shabbat, alors la pluie va tomber pendant la nuit. Comme ça ne vous dérange pas pour aller à la synagogue le matin. Mais la terre a besoin de pluie. Alors voilà qu'il y a homogénéité entre les besoins de la nature et les besoins de l'homme. Parce que s'il pleut, ça peut vous gêner pour aller à la synagogue. S'il ne pleut pas, vous pouvez aller à la synagogue, mais la terre se dessèche. Alors il va pleuvoir, ce sera la nuit. Gishmechem, vos pluies, be'itam, en leur temps. De Haïnou belele Shabbatot. Im bechukotai telechu. Les mots de Im bechukotai telechu, ce sont les initiales du mot avot. Chez telechu bedarke avot. À savoir, ce sont les pères qui ont fixé les voies des chukot de la Torah. Ce sont les midot des pères qui vont devenir les mitzvot des fils. Et donc, nous avons déjà un indice, ne serait-ce que au titre d'une dimension allusive au fait qu'il y a quelque chose de même nature entre les chukot et les midot, entre les principes et les valeurs. Et de quoi s'agit-il? Eh bien,
Bechukotai telechu, et il y a ici un raccourci, ki hayira. Il s'agit de la yira. Il y a un problème, c'est que chukot c'est au pluriel, yira est un singulier, euh, et c'est un sujet qui demande pour lui-même réflexion. Euh, et ben voilà, vous avez quelque chose sur quoi réfléchir. Ki hayira. Urtiv, et il est écrit, c'est un verset d'Isaïe, Yirat Hashem ki otsaro. La crainte de Hachem, c'est son trésor. Et alors, voilà ce que dit le Baal HaTurim à la manière du Midrash. Im temalou et otsrotai, amale otsrotechem. Comme si Dieu s'adressait à Israël et lui disant, si vous vous occupez à remplir mon trésor, moi, je remplirai vos trésors. Étant entendu que le mot trésor ici, il faut l'entendre comme la salle du trésor. Ce n'est pas le contenu, c'est le contenant. Imirat Hashem hi otsaro, ça veut dire que le otsar, c'est le réceptacle, et ce réceptacle, c'est la yira, et alors de quoi faut-il le remplir? Et l'erreur aurait été de croire que la yira, c'est le contenu, alors que c'est le véhicule, le contenant, ce qui va rendre possible ce dont il est question dans Imbechukotai Telechu. Ainsi qu'il est dit, Yiftach Hashem lecha et otsaro hatov, que Hashem ouvre pour toi son bon trésor, afin que tu puisses avoir accès à ce qu'il y a dedans. Vasitem otam, et otam, dit le Baal HaTurim, c'est otiot emet. Ça veut dire que cela suppose qu'il doit y avoir un bechukotai telechu pour que la pratique des mitzvot puisse être authentique, qu'il y ait authenticité dans la pratique des mitzvot, ce qui implique qu'il peut y avoir une pratique des mitzvot rigoureuse et inauthentique. Rigoureuse parce que formelle et inauthentique parce que seulement formelle. Inami, et aussi, chez Titrasku Batora, chez Titrasku Batora, que vous vous investissiez dans la Torah, Dirtiv B. Asiya, à propos de laquelle, au sujet de laquelle, il est écrit pratique, faire, Asiya, et le verset, c'est Sechel Tov lechol osehem. Sechel Tov, c'est quasiment intraduisible. Sechel Tov à tous ceux qui les font. Cela signifie que lorsque nous parlons de la pratique des mitzvot, de la même que nous parlons de la pratique du Shabbat, ça veut dire qu'il y a quelque chose euh, qui doit être réalisé, rendu réel, qui doit être fait. Ce n'est pas simplement le fait qu'il y aurait une règle et puis il faut suivre cette règle. Euh, c'est un petit peu à titre d'image pour illustrer un peu l'idée euh, qu'on recevrait un plan de montage et puis il s'agit de fabriquer cela. Et que fabriquant cela, en même temps que nous le fabriquons, nous fabriquons le monde. Et nous nous fabriquons nous-mêmes.
que, entre guillemets, la pratique des mitzvot, et chaque mitzvah étant prise pour elle-même dans la signification qu'elle comporte, eh bien, la pratique des mitzvot, en ce sens, consisterait à achever le monde et achever l'homme. Et achever l'homme en achevant le monde. Et cet effort d'achèvement du monde est infini. Et le Baal HaTurim conclut ce passage. Il y a 10 versets, Asara Psukim, mais im bechukotai ad vaolech etrem komemiut. Depuis, si vous marchez selon mes chukot, et jusque, et je vous mènerai, je vous conduirai tête haute, à la taille dressée comme un miout. Pardon? Tellement. Le rabbin Chazan aimait beaucoup cette phrase. Oui. Keneged Asara Brachot Shebevaïten Lecha, qui correspondent aux 10 bénédictions de ce verset Vaïten Lecha Elohim Itala Shamayim Mishmane Aretz Rov Dagan Vetirosh Yavducha Amim Yishtachavu Lecha Leumim, etc., etc. Il y a 10 bénédictions et que ces 10 bénédictions qui concernent toutes, comme je le disais tout à l'heure, la vie dans le monde, sont parallèles aux 10 commandements, au Keneged Aseret Adibrot. Bon, c'est un commentaire, si on peut appeler ça un commentaire, du Baal HaTurim qui est extrêmement riche et fécond, qui demande énormément de réflexion. Euh, mais il nous laisse sur notre faim concernant qu'est-ce que c'est Amal Torah. Mhm. Rav, vous pourriez revenir une seconde sur Veolech etrem komemiut, keneged asara brachot. Ces brachas, ce sont des brachot matériels. Bien sûr, Vaïten lecha Elohim itala shamayim mishmane haaretz rov dagan vetirosh. Dans le rite ashkenaz, nous lisons ces versets à Motzei Shabbat, parce que nous revenons dans le monde de l'action, dans le monde où précisément on va avoir besoin de Tala Shamayim Mishmane Haaretz, euh, de la fécondité, de l'efficacité du travail, etc. Eh bien, euh, Amélie. Amélim Batora. Alors, euh, je voudrais expliquer pourquoi l'explication habituelle qui est donnée est insuffisante. L'explication habituelle, c'est qu'il s'agit de l'étude de la Torah et qu'il s'agit d'une étude de la Torah qui est à la fois sérieuse, qui implique une assiduité dans l'étude, un approfondissement de l'étude, enfin, toutes les notions que vous pouvez avoir en tête lorsqu'il s'agit d'étudier la Torah sérieusement. Eh bien, étant donné que pour réaliser ce que le verset demande, Vet mitzvotai tishmeru va'asitem otam, que cela ne peut pas être fait sans l'étude de la Torah, il ne peut pas y avoir une demande d'étude de la Torah indépendante de cela.
pour faire ce que la Torah demande de mitzvotai tishmeru ve'asitem otam, cela exige l'étude de la Torah. Par conséquent, chez Tihu Amelim Batorah, doit être quelque chose de plus que cela. Euh, je vais recopier ici un petit commentaire que j'ai écrit à ce sujet. Voilà. Alors, Telechu, im bechukotai Telechu, hayinu leshon halicha, c'est-à-dire qu'il s'agit de marcher. Et marcher, ça veut dire hitkadmut, de progression. La lechet kaviachol im hakidma, de marcher, pour ainsi dire, avec le progrès, shehatorah tihye tamid achshavit ve'atkanit, afin que la Torah soit toujours actuelle et à jour, velo meyushenet, et qu'elle ne soit jamais, en quelque sorte, vieillie, comme dépassée, qu'il ne puisse pas y avoir un décalage entre l'époque à laquelle on vit et la Torah que l'on pratique. Ve'az, et lorsque la Torah est toujours actuelle, qui le Olam Torah Temet, alors elle est toujours Torah de vérité, et faire en sorte que la Torah reste toujours Torah de vérité, Doresh Amal Torah exige Amal Torah, l'effort et la peine. Et je traduis cela dans les termes que Manitou nous enseignait, à savoir que le Amal Torah, c'est étudier la Torah de telle manière que la Torah réponde aux nouvelles questions que le monde nous pose. L'histoire se développe. Et l'histoire, en se développant, fait surgir des problèmes nouveaux. Et ces problèmes nouveaux ne peuvent pas recevoir des réponses anciennes. Et lorsque les nouvelles réponses n'arrivent pas à être formulées, alors la Torah apparaît en décalage avec la réalité, elle ne répond plus aux exigences de l'heure, et alors vous allez avoir des réformateurs qui vont vouloir un aggiornamento de la Torah, hein, parce que le bon Dieu, il est dépassé. Mais ça veut dire que on ne sait plus
étudier la Torah de la manière de l'interroger afin qu'elle réponde. On sait la répéter, on sait faire une étude répétitive de la Torah. Rappeler et rappeler et répéter les réponses qui ont déjà été données. Et de la manière de plus en plus fine, de plus en plus précise, de plus en plus profonde. Mais qui ne répond pas aux nouvelles questions que le monde nous pose. Or, euh, cela veut dire que il faut savoir interroger les chukot de la Torah. Qu'est-ce que la Torah cherche à obtenir? Qu'est-ce qu'elle cherche à réaliser? Qu'est-ce qu'elle nous demande? De telle sorte que les mitzvot soient la réponse à cette exigence. Alors, si je comprends quelle a été la visée, la finalité de la Torah, alors je peux interroger la Torah de telle sorte que cette finalité étant permanente, je puisse obtenir les réponses concernant les situations nouvelles. Et ce que Rachi nous enseigne, à ce sujet de quoi il nous prévient, et également le Baal HaTurim, eh bien, que ça, c'est une étude, je dirais presque, qui est réservée à une élite. Ce n'est pas le travail de n'importe quel étudiant de yeshiva. Ni de n'importe quel maître de yeshiva. Ça va être le travail qui va être exigé des maîtres, de ceux qui, dans un premier temps, ont été les Anshe Knesset Agedola. Et ensuite, de génération en génération, les chefs des générations. Et les chefs des générations, ceux que dans les Pirkei Avot on appelle les Avot Haolam, eh bien, ce sont eux qui seront à même de pouvoir mettre en évidence les principes, au sens des Chukot de la Torah, qui sont comme les Avot des mitzvot. Bon, voilà, ça c'était en gros quelques réflexions que je voulais vous soumettre au sujet du début de la paracha. Rav, c'est vous qui avez écrit ce petit texte Yad Écoutiel. Oui, Écoutiel, c'est qui? eh ben, c'est mon père. Je pense que c'est bien ça. Azagour, le maître, c'est très profond, très bien. Et Aleph Chet Gimel, c'est Eliakim Chaim Getzel. Ah, Azagour, très bien, très intéressant. Merci. תודה רבה, באמת תודה. Voilà. תודה רבה. Alors, Shavua Tov שבוע טוב, לילה טוב. et Bussorot Tovot. אמן, אמן. תודה רבה.